J'aimerais continuer cette semaine avec ce message qui nous parle de nos blessures intérieures, de nos émotions blessées. Et vous savez, j'avais ce titre dans la tête, les bleus de l'âme. Vous savez, quelquefois dans la littérature, on parle des bleus de l'âme. Les bleus, c'est quand on tombe, on se fait un bleu. On se fait mal, en fait. Hein? Alors, on parle des bleus qu'on a sur le corps, mais on ne parle pas souvent des bleus qu'on a dans l'âme. Mais on a des bleus dans l'âme. Je suis persuadée que si je pouvais scanner votre âme à chacun qui est présent là ce matin, on y verrait des traces de bleu qui sont encore présents, ou bien alors des cicatrices, ou bien alors parce que des marques qui nous montrent qu'à un moment, quelque part dans votre vie, vous avez reçu un coup dans votre âme. Vous avez reçu une blessure intérieure. Je serais honnête en disant qu'on est tous un petit peu cabossés dans notre âme. On est tous un petit peu... Notre âme a été un petit peu, par la vie, abîmée. Certains ont eu leur âme abîmée très tôt. Et il y a deux types de blessures émotionnelles, je dirais. Les blessures psychologiques, c'est surtout les plus anciennes, les plus profondes, celles qui viennent du plus loin, là, celles qui datent de tous les traumatismes que nous avons reçus en tant qu'enfants. Et il y a des personnes qui ont reçu beaucoup de traumatismes en tant qu'enfants et qui ont des blessures psychologiques qui sont très profondes. Quelquefois, elles sont tellement profondes qu'elles sont bien, bien cachées dans l'inconscient. Et on pense qu'il n'y a rien. Et en réalité, l'inconscient nous gouverne. Et il y a tous ces actes manqués, toutes ces souffrances, quelquefois, qui surgissent, on ne sait pas d'où. Mais c'est parce que l'inconscient parle. L'inconscient, c'est stocké, en fait, c'est stocké en nous. Et donc, il y a certaines blessures psychologiques qui datent de l'enfance, qui sont vraiment impactantes dans notre vie. Et puis ensuite, il y a aussi les blessures émotionnelles, toutes les blessures que l'on reçoit de la vie, parce qu'on se fait mal les uns les autres. Les blessures les plus douloureuses sont peut-être celles que nous infligent les personnes les plus proches de nous. Et on ne se comprend pas, on se fait du mal, on ne s'entend pas, on n'arrive pas à se parler, on n'arrive pas à se faire entendre. Il n'y a rien de plus difficile que quand vous avez une blessure et que vous n'êtes pas entendu, que vous avez l'impression que la personne qui vous a blessé ne vous entend pas ou même semble indifférente. C'est très difficile. Et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Parce que quelquefois, certains sont plus résilients que d'autres, certains arrivent à mieux gérer que d'autres, certains juste, vous savez, comme quand on fait le ménage, des fois on met les trucs juste là derrière et puis on couvre avec une couverture. Mais c'est là, et ça dirige notre vie quelque part. Et c'est pour ça que je suis persuadée que le Seigneur Jésus-Christ accorde une grande importance aux blessures de l'âme, aux bleus de l'âme. Parce qu'il sait combien les blessures de l'âme impactent nos vies. Et le psaume 147,3 nous dit « Dieu guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. » Et le roi David dit « Il restaure mon âme ». Ça veut dire qu'elle a besoin d'être restaurée, ton âme et mon âme. Il y a des fois des saisons dans notre vie où c'est plus ou moins bien, et puis il y a des saisons dans notre vie où tu as l'impression que poum, 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 tu les reçois. Et tu essaies de sortir la tête de dessus de l'eau, mais ton âme, elle est lourde, elle est chargée, elle est esquintée, elle est écorchée. Et si on pouvait la voir physiquement, on verrait qu'elle saigne. Et donc le Seigneur Jésus n'est pas indifférent à cela. Il est venu, s'il a payé si cher sur la croix, c'est pas juste pour sauver notre esprit et puis nous permettre d'avoir la vie éternelle, mais c'est aussi pour réparer notre âme. C'est aussi pour guérir les blessures de notre cœur. Parce que tout à l'heure, la semaine dernière, nous avons dit, quand Jésus a décrit sa mission, dans Luc chapitre 4, il est venu, il a ouvert le rouleau et il a dit « Je suis venu, il m'a envoyé l'Esprit du Seigneur et sur moi, il m'a oint pour guérir les cœurs brisés. » Donc c'est tout un travail, hein. C'est tout un processus. Qu'est-ce qu'une blessure émotionnelle? Les blessures émotionnelles sont les conséquences des expériences douloureuses ou désagréables et qui nous causent des douleurs profondes et qui génèrent des émotions négatives et toxiques qui, si elles s'installent, vont nous faire du mal, vont nous abîmer.
vont nous abîmer. Donc toute situation qui nous cause du mal peut générer une blessure émotionnelle. Et ce n'est pas si tu as une blessure émotionnelle, mais c'est quand. Parce qu'on sera tous confrontés à des choses dans la vie où on va être blessé à un moment ou à un autre. Et ces blessures de l'âme, elles ne doivent être ni ignorées, ni elles ne doivent nous dominer. Le Seigneur veut nous apprendre à les gérer bibliquement. Il veut que nous réalisions que nous sommes responsables, mais avec son aide, de travailler sur ces blessures de l'âme pour, dans un processus de restauration, certaines vont être guéries instantanément, certaines, ça va demander du temps, certaines, ça va demander vraiment de la grâce, d'être accompagnés aussi peut-être, mais le Seigneur veut que nous sachions que ce n'est pas sa volonté que nous restions avec des blessures de l'âme. Il veut restaurer nos cœurs. Donc, comment identifier une blessure émotionnelle? Quand vous avez des schémas de pensée négatives ou d'émotions négatives, toxiques, récurrentes, qui reviennent et qui n'arrivent pas peut-être à disparaître. Quelquefois, c'est des comportements négatifs répétitifs. Quelquefois, c'est des difficultés à maintenir des relations qui montrent que là, il y a une blessure qui est cachée quelque part. Quelquefois, ce sont des mécanismes d'évitement ou de fuite. À chaque fois qu'on touche là, tu fuis. Tu ne veux pas en parler. Pourquoi? Parce que ça fait mal. À cet endroit-là, ça fait mal dans ta vie. Ça montre qu'il y a une blessure. Quelquefois, on voit que c'est nos propres émotions qui sont perturbées. On voit qu'on pleure, on n'arrive pas à avoir un équilibre. Voilà. Donc, c'est juste très rapide, mais c'est quelques identifications comme ça. Pourquoi tu dois t'occuper de tes blessures de l'âme? Pas parce que des émotions blessées, des émotions négatives qui vont générer des blessures de l'âme, qui vont générer des émotions négatives non maîtrisées qui s'installent en nous, eh bien, elles vont finir par abîmer notre vie. Elles vont nous abîmer, elles vont nous limiter, elles vont abîmer notre potentiel, elles vont peut-être même abîmer le plan de Dieu pour notre vie. Dieu a des projets, il a des projets, il a un appel pour notre vie, mais parce qu'il y a ces blessures qui sont là, c'est comme des boulets, elles nous empêchent de prendre notre envol, comme un aigle. Elles sont là et elles entravent les projets de Dieu pour nous. Elles nous empêcheront de vivre pleinement le projet de Dieu, parce que si le cœur est malade et blessé, c'est notre vie qui va être quelque part impactée. Donc c'est pour ça que le Seigneur veut guérir nos cœurs. Il veut toucher nos cœurs. Une autre raison, c'est parce qu'une personne blessée, elle blesse. Souvent. Souvent. C'est du cœur, de l'intérieur du cœur, que viennent les conflits, les déchirures, les disputes, parce que nos cœurs blessés, eh bien, quelquefois, vont aussi blesser. On va blesser à notre tour. Et aussi, d'un cœur blessé peuvent sortir toutes sortes de mauvaises pensées ou de mauvaises actions, parce que Job 36, 21, ce verset, il m'a beaucoup frappé. Une fois, je suis tombée dessus et j'ai réfléchi. Et il dit, garde-toi de te livrer au mal, parce que ta souffrance t'y dispose. Quand on souffre, on peut être enclin à avoir des actions qui ne seront pas des bonnes actions ou des pensées, mais ça vient de nos souffrances. Alors, pourquoi c'est aussi, on doit s'occuper des blessures de l'âme? Parce que quelquefois, elles vont nous faire porter un masque, alors que le Seigneur veut nous amener dans une liberté, mais on va porter un masque et elles nous volent notre vraie joie. Elles peuvent générer des blocages dans notre vie et quelquefois aussi, elles peuvent nous rendre malades. On sait combien les hôpitaux sont remplis de personnes qui souffrent de maux, MAUX, physiques, qui viennent des maux de l'âme. On sait combien certaines souffrances psychiques vont générer des troubles intestinaux et produire certaines fois même des cancers. On le sait. Parce que trop de souffrance eh bien, va impacter notre corps, parce que le corps, l'âme et l'esprit sont intrinsèquement liés. Et donc, des émotions négatives qui sont générées et qui se sont installées, qui viennent de blessures de l'âme trop profondes, trop longues, trop installées en nous, peuvent générer des dégâts physiques. Et le Seigneur ne veut pas ça. Il est venu pour que nous soyons restaurés, sauvés, guéris. Et dans le mot sauver, nous savons qu'il y a toutes ces choses-là. Donc voilà, et si on les enfouit en nous, elles vont ressortir par des émotions toxiques parce que notre corps a de la mémoire.
Voilà, donc ce n'est pas la volonté de Dieu que tu gardes les blessures de l'âme. Là, je répète un petit peu ce que nous avons vu il y a 2 semaines, mais c'est par la répétition, n'est-ce pas, Brigitte? Oui. Qu'on arrive, voilà, tu es là, qu'on arrive à faire que les choses soient vraiment ancrées et comprises et qu'on ait une sorte de prise de conscience. Parce que c'est ça que le Seigneur veut, qu'on ait une prise de conscience. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu gardes des blessures de l'âme. Il veut que tu rentres dans un processus de restauration, de transformation et de guérison intérieure. Alors même si Dieu comprend l'impact de la souffrance émotionnelle que les épreuves ont généré dans ta vie, ce n'est pas sa volonté que nous restions avec des blessures de l'âme parce qu'elles vont affecter ta vie. Ce n'est pas sa volonté non plus que nous marchions écrasés ou découragés ou vaincus par les épreuves, ou gouvernés par des émotions toxiques. Et même si ces choses que nous ressentons à un moment X dans notre vie sont légitimes, parce que c'est légitime d'avoir de la tristesse quand on est abandonné, c'est légitime d'avoir de la colère quand on a été abusé, c'est légitime d'avoir tout un tas d'émotions négatives quand des choses négatives se passent. Néanmoins, c'est très important comment on traite ces choses-là. Est-ce qu'elles s'installent dans notre cœur ou pas? Et qu'est-ce qu'on va en faire? Parce que sinon, elles vont agir en sous-couche, là, à l'intérieur de nous. Elles vont agir et elles vont produire des choses dans notre vie. Et donc, c'est important que nous identifions les blessures, on va voir ça tout à l'heure, émotionnelles. Donc, même si ces choses que tu ressens sont légitimes, ton Père ne veut pas que tu fonctionnes esquinté ou abîmé, diminué, dépouillé, que tu caches ces meurtrissures ou que tu les ignores ou que tu les enfouis parce que tu ne sais pas comment les gérer. Mais il veut que tu traites tes émotions négatives par le moyen de la prière, de l'application de la parole de Dieu et de la foi. C'est important que nous ayons la foi dans le Seigneur, de savoir que Dieu est même capable de prendre ces choses injustes ou douloureuses que tu as vécues. Il est même capable de prendre justement ces choses-là pour les transformer en quelque chose qui va devenir une bénédiction. Parce que Dieu est celui qui prend le mal qui nous est fait ou que nous on a subi pour le transformer en bien lorsque nous mettons notre confiance en lui, lorsque nous mettons notre foi en lui et lorsque nous laissons le Saint-Esprit agir et faire en nous ce qu'il veut faire. Et c'est comme si ce qui était censé te faire du mal peut devenir avec le Seigneur ta plus grande bénédiction. Et je vous avais dit, demandez à Joseph si ce n'est pas vrai. Vous vous rappelez Joseph dans la parole de Dieu? Combien d'années? Il est resté 13 ans à souffrir des injustices. C'est quand on pense à tout ce qu'il a souffert, Joseph, dans la parole de Dieu, imaginez juste toutes les émotions qu'il a dû traverser. Trahi par ses propres frères, envoyé, donc, quand il a voulu bien faire dans la maison de Potiphar, eh bien, il a été injustement condamné. C'était injuste. Imaginez la colère, la déception, la peur, l'angoisse, toutes ces années qu'il a passées en prison. Comment est-ce qu'il a géré ses émotions? Ça a dû générer aussi des souffrances dans son âme. Et néanmoins, parce qu'il est resté ancré et confiant dans le Seigneur et droit dans ses chaussures, et il a cherché à continuer à honorer Dieu, le Seigneur a pris justement le mal qui lui a été fait, et c'est justement ça qu'il a utilisé pour faire de Joseph un instrument exceptionnel et pour sauver tous les Juifs qui étaient là. Donc Dieu est capable de faire ça. Demandez à Moïse, demandez à Ruth. Et on avait parlé de la semaine dernière, vous vous rappelez de ça, l'arc Kintsugi, vous vous souvenez? Ah oui. C'est très beau ça. C'est très beau ça. C'est une image. On avait dit comment Dieu est celui qui aime prendre les morceaux brisés de nos cœurs et d'une manière qui nous dépasse. Il va recoller tout ça avec beaucoup, beaucoup d'amour. Et pour faire de nous, qui étions peut-être brisés, qui étions peut-être un peu abîmés, eh bien, une œuvre d'art. Une œuvre d'art. Il va tout recoller avec amour. L'art Kintsugi, vous vous rappelez, c'est cet art japonais au XVIe siècle. Vous vous rappelez ce maître de thé qui est allé voir un empereur du Japon et qui l'avait invité à dîner et qui lui a offert un magnifique vase en porcelaine, un vase de Chine. Et ce maître de thé a fait un petit peu son
son crâneur, pour dire un mot un peu familier. Il a ignoré le cadeau et quand il est parti, il ne l'a même pas pris, ce vase de Chine. Et quand il est parti, l'empereur romain, fou de rage, a pris ce vase et il l'a brisé en 1000 morceaux. Et là, les serviteurs, eh bien, se sont dit, mais au lieu de le jeter, au lieu de jeter ce qui est cassé, si on le réparait. Et un nouvel art est né. Ils ont pris de la laque collante avec de l'or dedans et ils ont recollé tous les morceaux et ce qui a fait de ce vase un nouveau vase qui paraissait encore bien plus beau que ce qu'il n'avait été avant parce qu'il a été recollé avec de la colle d'or. Et on avait dit que c'est un petit peu ce que Dieu est capable de faire avec nos vies cabossées, avec les blessures que nous subissons quand nous nous confions en lui, quand nous acceptons de laisser le Saint-Esprit guérir nos cœurs. Eh bien, ce que nous pensions être abîmé, cassé, cabossé peut devenir plus beau que ce que c'était avant. Parce que le vase ainsi réparé était beaucoup plus authentique. Il avait une beauté bien plus authentique, bien plus touchante. Et n'est-ce pas ce que Dieu fait aussi dans nos vies ? Quand il fait une œuvre dans nos cœurs et qu'il nous apaise, il nous console, qu'il nous guérit, qu'il nettoie nos cœurs, parce que quelquefois nous avons besoin d'avoir nos cœurs nettoyés de certaines choses. Et même si nous avons l'impression d'avoir perdu certaines choses, mais il y a comme une personne nouvelle qui naît en nous, qui est beaucoup plus authentique, qui est plus humble, qui est plus vrai, qui est plus souple, qui est plus malléable. On perd notre orgueil dans la souffrance, on perd notre dureté de cœur dans la souffrance. Et Dieu peut enfin travailler avec l'argile qu'il ne pouvait pas faire quand nous étions tellement sûrs de nous-mêmes. Donc, quelquefois, Dieu va utiliser les blessures de la vie, les blessures intérieures, et il va tellement mettre de l'or là-dedans, par sa guérison, que la personne que nous allons devenir, en ayant traversé cela et en ayant guéri de cela, va être une personne encore plus forte, encore plus belle, et Dieu va se servir de nous comme d'un vase d'honneur. Ne sous-estimons jamais ce que la puissance du Saint-Esprit peut faire dans nos vies. Donc, l'art Kintsugi, et on avait vu que quand il était revenu pour une deuxième fois, ce maître de thé, et qu'il avait vu de nouveau ce vase exposé, mais cette fois-ci avec toutes ces belles cicatrices d'or partout. Là, il était impressionné. Il a dit, là, maintenant, il est vraiment magnifique ce vase. Parce qu'il venait, au lieu de mépriser ce qui est cassé, ce qui est abîmé, eh bien, ils en ont fait quelque chose de bien plus beau. Et vous savez, moi, je suis toujours tellement touchée. Parce que je vois combien dans le monde dans lequel on vit, on méprise ce qui est faible. On méprise ce qui est abîmé. On méprise les personnes qui semblent peut-être insignifiantes, qui passent par des difficultés. Vous n'avez pas beaucoup de personnes à qui vous pouvez vraiment partager les peines de votre cœur parce que c'est quelque chose dont on ne veut pas trop entendre parler. Mais Dieu, lui, ne méprise jamais les faibles. Et la Bible dit même que Dieu aime prendre ce qui paraît insignifiant, méprisable, faible, pour se glorifier. Et c'est ce que le Seigneur vraiment veut faire. Donc, de même avec nos cœurs brisés, quand on voit le concept du kintsugi, au lieu de jeter ce qui est cassé, ce qui est abîmé, eh bien on décide justement d'utiliser ces cassures pour le sublimer. C'est ce que Dieu veut faire aussi avec nos blessures. Donc, ne soyons pas découragés ou ne soyons pas honteux des choses que peut-être nous portons dans nos cœurs. Peut-être qu'il y a des cassures, mais plutôt ayons confiance dans le Seigneur que ça aussi, Dieu peut en faire quelque chose de beau, il peut le réparer et il peut en faire quelque chose de beau pour me transformer à son image. Alors, on avait vu aussi que le Seigneur Jésus a choisi d'aller voir une femme qui était blessée. Dans la parole de Dieu, on avait vu l'exemple de la femme samaritaine dans Jean chapitre 4. Et au travers de l'exemple de la femme samaritaine, j'aimerais que nous puissions un petit peu voir comment Dieu nous montre comment gérer nos blessures émotionnelles. Vous savez, Jésus a fait un détour exprès pour aller voir une femme insignifiante et méprisée de tous. Ça, c'est merveilleux. Il a dû passer par la Samarie. La Samarie, les Samaritains étaient méprisés des Juifs. Ils étaient considérés comme impurs.
Et Jésus a choisi de passer exprès par la Samarie et pour pouvoir guérir le cœur d'une femme insignifiante. Il est arrivé à Sichar et il est allé exprès là-bas, non pas pour la fille d'un roi, non pas pour une personne qui était d'une grande importance, mais il est allé justement là-bas pour une personne insignifiante. La femme la plus honteuse du village, la femme la plus rejetée du village, puisque cette femme, elle portait une honte, elle portait une opprobre. Sa vie était une vie qui a fait qu'elle a été rejetée certainement de tous, puisqu'elle venait puiser de l'eau à midi. On ne va pas relire le passage, on l'a lu il y a 2 semaines. Tout le chapitre, vous pouvez le relire à la maison. Elle vient à l'heure où il n'y a personne, ou de plus grande chaleur, pour puiser de l'eau, certainement parce que elle préférait être seule que supporter le regard des gens qui la jugeaient. Et donc elle est solitaire, cette femme, elle a une vie chaotique. Elle a eu non pas 1 mari, 2 maris, 3 maris, mais la Bible nous dit qu'elle en était à son 5e compagnon. Son 5e compagnon. Alors, on avait dit, imaginez, il y a 2000 ans, dans un petit village, là-bas, du Moyen-Orient, où tout le monde savait tout sur tout le monde. Déjà aujourd'hui, dans notre village, il y a plein de choses que tout le monde sait sur tout le monde. Mais imaginez, il y a 2000 ans, et les souffrances qu'elle a dû vivre, et les souffrances qu'elle a dû porter dans son cœur pour en arriver là, dans sa vie. Et Jésus-Christ est venu mettre un peu d'or sur ses blessures et il vient exprès pour la rencontrer. Et j'aimerais que nous puissions regarder un petit peu 4 ou 5 étapes que Dieu nous montre au travers de cet exemple et pour prendre soin et s'occuper des blessures intérieures. La première chose que j'aimerais dire, je ne l'avais pas mis, mais je l'ai remis ce matin en parlant, c'est pour guérir de nos blessures intérieures, la première chose, c'est qu'il faut le vouloir. C'est simple, hein, mais il faut le vouloir. Dieu ne fera pas malgré nous. Dieu ne s'occupera pas malgré nous des choses dans notre cœur. La première chose, c'est qu'il faut vraiment le vouloir. Dire, Seigneur, maintenant ça suffit. Ce n'est pas ta volonté que je porte ces choses qui me font tellement souffrir. Tu es venu pour guérir les cœurs brisés. Tu es venu pour que je sois réparé à l'intérieur, que je sois sanctifié, que je sois délivré de ces choses que, quand on met le doigt dessus, ça me fait encore mal. Donc, il faut le vouloir. Et à un moment dans notre vie, le Seigneur nous responsabilise. Chacun doit décider, Seigneur, là, tu vois, j'ai un problème. Là, tu vois, j'ai des angoisses qui reviennent. C'est pas normal, Seigneur. Aide-moi. Elles me disent quelque chose parce que chaque émotion négative nous dit quelque chose. Elle nous dit qu'il y a une blessure. Et si nous ne sommes pas prêts à honnêtement regarder et vouloir que ça change, eh bien, vous savez, moi, j'ai déjà vu, et peut-être que même moi-même, je porte certaines choses, mais je prie le Seigneur, Seigneur, montre-moi, fais sortir de mon cœur ce qui n'est pas, qui a besoin d'être guéri, parce que je ne veux pas, marcher écrasé dans ma vie par certaines blessures pour lesquelles tu es mort sur la croix. Parce que Jésus, sur la croix, il a payé tellement cher pour que nous soyons rendus libres, pour que nous soyons libérés de toutes les oppressions qui nous oppressent à l'intérieur. Il a payé si cher, vous savez, il a payé vraiment, ça coûte pas, c'est gratuit le salut, mais Jésus, ça lui a coûté tout, hein, pour que nous puissions être guéris. Et donc, il faut le vouloir. Et il faut demander au Seigneur, il faut dire, Seigneur, bon, maintenant, vraiment, fais ce que tu veux dans ma vie. Si tu veux me montrer certaines choses qui me gouvernent dans l'inconscient là-bas derrière ou dans le conscient, je sais que là, ça fait mal et je sais que tu m'appelles à dépasser cela. Eh bien, Seigneur, montre-moi comment faire. Si tu le veux, tout est possible. Donc, la première chose, juste tout simple, il faut le vouloir. La deuxième clé pour la guérison, je dirais, c'est de comprendre et de rencontrer vraiment pleinement celui qui guérit, l'amour qui guérit. De comprendre à quel point, c'est comme cette femme samaritaine, le premier miracle, c'est qu'elle a rencontré l'amour incarné. Et je crois qu'elle a rencontré l'amour incarné et l'amour incarné lui a montré que la peine qu'elle portait dans son cœur, la peine secrète, eh bien Dieu l'avait vue. Dieu l'avait vue et Dieu voulait la réparer intérieurement.
Et je crois que vraiment la première clé, c'est cette rencontre avec le Seigneur, c'est de comprendre à quel point Dieu nous aime, d'avoir cette connexion à un moment avec lui, dans l'intimité de notre prière, et de comprendre que Dieu est concerné par ce que tu vis et ce que tu portes à l'intérieur. De savoir combien Dieu est concerné par ta peine ou par ta souffrance, ou par les choses toxiques qui te gouvernent, de savoir que ça le concerne et que ça l'intéresse, qu'il n'est pas indifférent, c'est la première étape pour guérir. Jésus a pris la peine d'aller exprès rencontrer cette femme et de lui montrer que ce dont elle souffrait, ça le concernait. Vous savez, quelquefois, on a l'impression qu'en fait, on porte tout seul certaines peines, certaines souffrances, qu'en réalité, personne ne peut nous aider. Mais de comprendre et de savoir, dans un moment de prière intense avec Dieu, de le rencontrer, que Dieu voit, que Dieu connaît et que Dieu est concerné et que Dieu veut guérir ton cœur brisé, c'est déjà un processus tellement soulageant. On se sent tellement bien. On dit « Oh Seigneur, donc tu comprends. Donc tu sais ce que je vis. Donc tu sais ce qu'on m'a fait. Donc tu sais quand on m'a abandonné, quand on m'a injustement traité, quand j'ai traversé ça dans ma vie, ce que ça a laissé dans mon cœur comme cicatrice, comme impact. Donc tu sais et tu me comprends. » Pour moi, c'est déjà un premier pas de guérison qui est vraiment important. Savoir que Dieu nous aime, nous comprend et que ce que nous ressentons, ça compte pour lui. Jésus est passé par la Samarie exprès pour elle, pour mettre un peu de l'or sur ses blessures. Et de la même manière, ce que tu vis, ou ce que tu caches même dans ton cœur, et même ce que tu as dans ta chambre arrière de l'inconscient que tu ne sais pas, Dieu le sait, Jésus le sait, et c'est pour ça, c'est parce qu'il sait que ça ne va pas produire dans ta vie la liberté qu'il veut, dans un processus continuel, guérir ton cœur. Le Seigneur veut guérir nos cœurs jusqu'à son retour ou jusqu'à notre mort. Alors, il veut guérir ce qui est les petites égratignures. Voilà, quelqu'un que tu aimes te fait du mal et ça te fait mal au cœur. Voilà, ça, c'est des petites blessures. Mais il veut aussi guérir les gros trucs, là, les gros pavés, là, les choses qui sont lourdes. La deuxième chose... je voudrais terminer sur le premier, c'est que c'est l'amour qui a guéri le cœur de cette femme. Quand Jésus est venu la voir, il lui a donné du temps, il a parlé avec elle. C'était une honte pour un juif. Alors là, il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Premièrement, lui, c'était un homme, elle, c'était une femme. Il parlait, non, ça ne se faisait pas. En plus, il était juif, elle était samaritaine. Donc, il a bravé plein de règles. Mais il l'a fait, et en faisant ça, vous savez ce qu'il a fait? Il lui a montré à quel point elle comptait aux yeux de Dieu. Et rien que cette rencontre-là, cette prise de conscience, a ouvert le cœur de cette femme. Et il a pu avoir une conversation de cœur à cœur pour aller là profond et toucher là où ça fait mal. Et donc, il lui a rendu sa dignité. Donc, l'amour guérit, les amis. Combien de fois, quand on rentre dans la présence de Dieu, vous savez, aujourd'hui, on est tellement dans une vie d'église un petit peu, comment dire, où on manque ces temps de prière à l'autel. Moi, j'ai connu Dieu dans des temps de prière à l'autel. Et on venait à l'autel, vous savez, et là, à l'autel, on déversait nos fardeaux devant le Seigneur. Et on lâchait nos fardeaux, on demandait pardon pour nos péchés, et on se laissait être visité par le Saint-Esprit. Et cette visitation du Saint-Esprit, c'est comme quand tu nettoies quelque chose, et ça nettoyait le cœur. Eh bien, on a besoin de revenir à ça. On a besoin de revenir à ça dans notre intimité, tout seul à la maison. Là, vous êtes à genoux devant votre lit, pleurez devant le Seigneur. Laissez le Saint-Esprit nettoyer, purifier et toucher votre cœur. Laissez le Saint-Esprit toucher les profondeurs, les secrets de votre cœur. Là où personne n'a le droit d'aller. Laissez-le faire et là, pleurez devant lui. Repentez-vous s'il le faut. Mais cette rencontre-là va guérir votre cœur. La deuxième chose, pour guérir de ses blessures, elle a dû identifier la source du mal, cette femme samaritaine, et accepter de le reconnaître. De la même manière, pour guérir de nos blessures intérieures, nous devons accepter de regarder la réalité en face et être honnête. Seigneur, là, j'ai un problème. Seigneur, là, j'ai une fragilité.
Seigneur, là, à chaque fois que quelqu'un en parle, ça m'irrite. C'est parce qu'il y a une blessure qui est cachée derrière. Et donc, il faut apprendre, il faut accepter d'identifier s'il y a quelque chose en nous que le Seigneur veut guérir et de l'identifier. Là, Seigneur, j'ai mal. Là, je réagis avec des émotions négatives, de colère et d'amertume, peut-être parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été restauré. Et alors là, Seigneur, bibliquement, qu'est-ce que je dois faire avec ça? Qu'est-ce que ta Bible, qu'est-ce que ta parole me dit de faire avec ça? Tant qu'on n'est pas prêt à regarder la réalité en face, on ne peut pas trouver le chemin de la guérison. Vous savez, on n'est pas responsable de ce que les autres nous ont fait, mais on est responsable de comment on réagit par rapport à ce que les autres nous ont fait. Parce qu'on ne peut pas empêcher les gens quelquefois de nous blesser. Quelquefois, c'est nous qui blessons. Hein. Mais on ne peut pas empêcher. Mais on est responsable de ce qu'on fait avec cette blessure. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas la porter toute ta vie? Tu vas laisser cette blessure te garder à terre et t'empêcher de prendre ton envol et de rentrer dans les projets de Dieu? Ça dépend de toi. Le Seigneur, lui, il a dit tout est accompli. Il vient pour guérir les cœurs brisés. Mais encore faut-il accepter d'identifier, de dire Seigneur, là, il faut que tu fasses quelque chose dans ma vie. Et donc Jésus a amené la Samaritaine à reconnaître son problème et à l'identifier. Et il lui a posé juste une question. C'est quoi la question qu'il lui a posée? Où est ton mari? Il a dit où est ton mari? Il a appuyé là où elle avait mal en fait. Parce que cette femme, apparemment, il y a des choses qui se sont passées dans sa vie. Elle était en recherche d'amour, elle a peut-être été trompée, peut-être qu'elle a été humiliée, peut-être qu'elle a été rejetée, peut-être que c'était dans son enfance, je ne sais pas. Mais elle a eu une vie tellement chaotique que ça montre qu'il y avait certainement des grosses blessures. Et Jésus a touché là où ça faisait mal. Voilà. C'est important d'identifier les choses qui peut-être actuellement ou depuis longtemps ou alors peut-être demander même au Seigneur qu'il révèle ces choses qui nous gouvernent de l'intérieur parce qu'il veut les guérir. Parce que nos blessures émotionnelles, nos émotions un petit peu négatives sont un indicateur que quelque chose se passe en nous, a besoin d'être changé et guéri. Troisièmement, après avoir reconnu le problème, le Seigneur l'amène à le confesser. Et pour guérir de nos blessures émotionnelles, nous devons être prêts non seulement à reconnaître les choses, mais à les confesser. Dire Seigneur, oui, là, je reconnais que j'ai besoin de ton aide. La Bible nous dit que c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. N'est-ce pas? Et c'est important de venir et de dire Seigneur, aide-moi. Je reconnais que je vis avec cette chose-là dans mon cœur depuis trop longtemps et tu la confesses avec ta bouche. Seigneur, tu vois, en ce moment, je reconnais que je suis blessée dans cette relation avec mon frère, ma sœur, mon père. Seigneur, tu vois, je reconnais que là, j'ai mal. Seigneur, tu vois, j'ai ce sentiment horrible d'anxiété. Je me sens humiliée, Seigneur. Seigneur, je me sens en colère. Seigneur, je reconnais que... Reconnaître et le confesser avec sa bouche. Seigneur, j'ai de la colère dans mon cœur. Seigneur, viens à mon aide. Et la femme, elle l'a reconnu. Et vous savez ce qu'elle a répondu? Elle a répondu au Seigneur, je n'ai pas de mari. Je n'ai pas de mari. Et dans cette phrase, dans cette seule phrase, je pense que cette seule phrase contenait toute sa blessure, toute sa honte, sa tristesse, son chagrin, sa colère, sa déception, son humiliation. Donc c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut, à la guérison, à la délivrance. Seigneur, là j'ai mal. Seigneur, on m'a abandonné. Seigneur, j'ai été abusé. Seigneur, on s'est servi de moi. Seigneur, j'arrive pas à passer ce truc. Seigneur, ça m'affecte encore, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Il faut le confesser avec notre bouche. C'est très important de le confesser. Seigneur, je reconnais que là, peut-être j'ai raté ou j'ai failli ou j'ai pas réussi, mais aide-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Moi, je dis encore très souvent dans mes prières, vous savez, je dis Seigneur, là, j'ai pas bien fait. Pardon, Seigneur. Je confesse. Il n'y a rien de mal à confesser. On peut confesser au Seigneur tous les jours, dire Seigneur, pardonne-moi. Et ensuite, une fois qu'on a exprimé et qu'on a confessé cette souffrance avec la bouche, c'est très important d'appliquer l'onction guérissante de la parole de Dieu, la parole qui guérit. C'est très important.
d'appliquer l'onction de la parole de Dieu qui guérit, de déclarer les promesses de Dieu sur cette situation, de déclarer ce que Dieu déclare sur cette situation. C'est très important parce que la parole de Dieu, elle est puissante et elle est guérissante. Et de prier dans le Saint-Esprit. Moi, je vous encourage, si vous n'avez pas reçu encore ce baptême du Saint-Esprit dont parle le livre des Actes des Apôtres, parce que si c'était bon pour les apôtres, c'est bon pour nous. Parce que la Bible nous dit que l'Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Ça vous est déjà arrivé d'avoir tellement mal quand vous priez que vous arrivez même pas à dire des mots et vous avez juste des sons. Si ça vous est pas arrivé, ben si vous avez peut-être pas... Moi, ça m'est arrivé, hein. Juste des sons qui sortent de la bouche. Et c'est l'Esprit de Dieu. Et vous parlez en langue et l'Esprit intercède pour vous. Parce qu'il va chercher là où il y a des choses qui ont besoin encore d'être touchées par le Seigneur. Et donc, de parler dans le Saint-Esprit. Donc, on a dit l'identifier, être prêt à le reconnaître, et puis ensuite à le confesser et à appliquer la parole de Dieu sur cette blessure. Quatrièmement, pour guérir de nos blessures émotionnelles, nous devons relâcher les rancunes par le moyen du pardon. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile de relâcher le pardon quand on n'est pas entendu. Moi, je vous dis, hein, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais souvent, vous savez, c'est quoi? C'est parce qu'on ne comprend pas trop bien ce que ça veut dire pardonner. On ne comprend pas trop bien. Pourquoi je parle du pardon? Parce que la Bible nous dit qu'aucun de nous ne se prive de la grâce de Dieu en laissant des racines d'amertume s'installer dans nos cœurs. Et ça, c'est pas facile, les amis. Parce que quand nos cœurs ont été blessés, eh bien, on ne sait pas quoi faire avec nos blessures. Mais tant qu'il y a de la rancune en nous, nous ne pouvons pas être totalement guéris de nos blessures. Pour vivre la restauration, il faut libérer son cœur des amertumes et de la puissance qui nous libère, c'est le pardon. Vous savez, pardonner ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui s'est passé, hein. Pardonner ne veut pas dire que Dieu n'a pas vu et que voilà, on fait comme si de rien n'était. On efface tout. Ah non, non, non. Parce que la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu, qu'un jour, tout ce que les hommes auront fait, ils vont devoir le récolter. Ça veut dire que tout le mal qui a été fait un jour, c'est pas qu'on le souhaite, mais un jour, il y aura un boomerang qui va revenir. Donc, pardonner ne signifie pas qu'il n'y a rien qui s'est passé, qu'on doit faire comme si faute il n'y avait pas eu. Mais pardonner, c'est choisir de laisser Dieu être celui qui fait justice. Et de relâcher, de dire, Seigneur, toi tu vois. Moi, tout ce que tu me demandes, c'est de décider, parce que le pardon, c'est une décision. Ce n'est pas une question d'émotion. Ce n'est pas une question de dire, je ne le sens pas, donc je ne pardonne pas. C'est une décision. On décide que comme Christ nous a pardonné, et pourtant Dieu sait qu'il y avait beaucoup à pardonner, nous, on décide de relâcher la personne et de laisser Dieu être notre justice. Notre justice. Quand on peut essayer de reconnecter, c'est bien de le faire. Vous savez, la vie, elle est tellement courte. C'est triste de partir avec des lourdeurs. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de porter des lourdeurs pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans? Il y a des personnes, vous savez, sur leur lit de mort, ils sont dans des tels regrets. Ils disent, j'aurais dû relâcher bien plus tôt. J'aurais dû relâcher. Parce que de toute façon, ça m'a juste pourri ma vie. Est-ce que le pardon que le Seigneur nous demande d'accorder ne vaut pas la peine de relâcher? Et si on peut restaurer, quelquefois c'est possible, quelquefois c'est pas possible, mais en tout cas, nous, si on peut faire la démarche, eh bien, je vous assure que c'est une libération et c'est une guérison. Et aussi, c'est une ouverture où on ne se prive pas des grâces de Dieu. Parce que vous savez, quelquefois, les amertumes, elles veulent essayer de vraiment s'enraciner dans nos cœurs pour nous priver des bénédictions de Dieu. Donc, le pardon est une clé pour beaucoup de guérisons. Il libère et le manque de pardon peut nous garder prisonniers d'émotions négatives toxiques. Donc, chaque fois qu'une situation génère des blessures, il faut qu'on développe l'art de pardonner et avoir foi que Dieu nous fera justice. Vous savez, la Samaritaine, quand elle a été touchée par l'amour, quand elle s'est sentie comprise par le Seigneur Jésus, quand il a eu accès à son cœur et qu'elle a été touchée par l'amour de Dieu, vous savez quelle est la première chose qu'elle a faite? Elle est allée vers ceux qui lui avaient fait le plus de mal.
Elle a couru vers les gens du village pour leur partager. Elle a dit, hé, je vais vous partager une bonne nouvelle, je veux partager avec vous quelque chose de bien. Et regardez cet homme, il m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Messie? Et en faisant ça, elle a montré que quelque part, elle avait relâché la rancune. Cinquièmement, pour guérir de nos blessures émotionnelles, pour guérir de ses blessures émotionnelles, Jésus l'a amené à changer sa façon de penser. Nous devons laisser le Saint-Esprit transformer nos pensées, purifier nos pensées, aligner notre façon de penser à ce que la Bible dit, changer notre façon de voir les choses qui nous arrivent. Parce que, vous savez, nos émotions sont largement affectées par notre manière de penser. Et plus on laisse des pensées toxiques ou négatives, ou qu'on interprète les choses avec un filtre de négativité, quelquefois c'est, comment dire, c'est justifié, hein. Mais ce n'est pas parce que c'est justifié que c'est juste de le faire. Donc, il va falloir quelquefois que nous, vraiment, nous laissions le Seigneur transformer notre manière de penser pour vivre une restauration dans nos émotions blessées. Pour que notre manière de percevoir ce qui nous arrive change. Parce que quelquefois, tu sais, les épreuves que tu traverses seront les choses que Dieu va justement utiliser dans ta vie. Mais il faut que nous changions notre manière de penser et que nous commencions à dire, mais ceci aussi va contribuer à mon bien. La Bible dit que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais toute chose, c'est pas facile, hein, de dire, bah, ça aussi, ça va contribuer à mon bien. Il y a des choses, vous savez, qu'on a traversées. Moi, franchement, je ne vois pas en quoi ça contribue à mon bien. On peut être honnête. Franchement, je ne vois pas. Je ne vois pas. Quand j'ai perdu certaines choses, on a perdu certaines choses, on se dit, mais comment est-ce que ça peut contribuer à notre bien? C'est là que tu dois faire un pas de foi et que tu dois décider. Soit tu choisis de croire Dieu, et dans ces cas-là, tu dis à ton âme et à tes émotions, écoute-moi bien. C'est dur, tu as pleuré, tu souffres, mais tu vas décider de te positionner dans la foi et tu vas décider de changer tes pensées et de croire que Dieu est capable de faire concourir ça à ton bien aussi. Tu es passé par une épreuve difficile, c'était injuste, c'était pas mérité, tu sais pas pourquoi ça t'est arrivé, eh bien tu vas décider de dire, bah écoute, puisque c'est ce qui est arrivé dans ma vie, ça aussi Dieu va le faire concourir à mon bien. Il va prendre le mal qui m'a été fait et parce que je choisis la foi, ça va devenir une force dans ma vie. C'est possible. Vous savez, il y a des gens qui ont traversé des choses incroyables dans la vie. Et pourtant, au lieu d'être en bas, écrasés, abattus, détruits, en train de pleurer, eh bien, ils se sont relevés et ils ont changé le monde. Comme lui. Je parle souvent de lui, mais comment ne pas parler de lui? Niki. En plus, il est croate. Il n'est pas loin de là-bas d'où mes parents viennent. Hein? Il est croate. Vous savez, naître sans bras et sans jambes. Sans bras et sans jambes. Je n'ai pas dit sans un doigt. Hein? Je n'ai pas dit sans un pied. Il est né sans bras et sans jambes. Et imaginez toutes les émotions toxiques, négatives qu'il a dû traverser dans sa vie. Parce qu'avant de devenir ce conférencier puissant, il émane la foi, l'espérance, la joie et la positivité. Avant de devenir ça, il a dû en traverser des combats. Quand il raconte son livre que j'ai lu, il dit qu'il a même essayé de se suicider et qu'il n'a même pas réussi même à se suicider en essayant de se noyer dans la baignoire. Et malgré qu'il a traversé ça, il est né sans bras, sans jambes, malgré que Dieu semble ne pas avoir répondu à ses prières, parce que vous pensez bien qu'il a prié et que des tas de gens ont prié pendant des années pour que repousse ses bras et ses jambes, qui n'ont pas repoussé. Donc il avait une épreuve avec laquelle il devait vivre. Et il avait le choix, comme on a tous le choix. Est-ce que ce avec quoi je traverse, qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que je vais le laisser me détruire, me limiter, me tenir enfermé et m'empêcher de vivre les projets de Dieu? Ou alors est-ce que je vais prendre ce mal qui m'a été fait avec l'aide de Dieu et je vais le transformer en bien? Je vais laisser le Seigneur guérir mon cœur, je vais pardonner, je vais relâcher, je vais laisser le Seigneur restaurer mes émotions et le Dieu va faire quelque chose de beau de ce qui était censé me détruire. Ben, c'est ce qu'il a fait en fait. À un moment, il a choisi de croire que Dieu tient toutes choses entre ses mains et de croire que cette épreuve aussi
ben, Dieu pouvait l'utiliser d'une manière extraordinaire. Et non seulement il est devenu l'un des plus grands conférenciers d'encouragement, il encourage les gens à croire dans leur potentiel. Bon, ça nous laisse quoi, hein? Il encourage les gens, donc il voyage dans le monde entier, il va dans les écoles défavorisées, là où il y a des jeunes qui sont en train de gâcher leur vie avec des drogues, de l'alcool, des gangs, etc., pour leur dire tu n'es pas obligé de subir ta vie. Tu peux choisir Dieu, et avec Dieu, eh bien, tout est possible. Et non seulement donc il fait ça, et donc il relève les gens, mais en plus de ça, il s'est marié. Mais il s'est marié avec une bombe. Une des plus jolies filles que j'ai vues, qui a vu en lui la foi, qui a vu en lui la beauté de son âme. Et non seulement il s'est marié avec une bombe, mais il a eu 2 ou 3 les plus beaux enfants que vous puissiez imaginer. Et non seulement il a fait ça, mais il a décidé que son handicap n'allait pas pourrir sa vie. Il a décidé de vivre libre parce qu'il met sa foi en Dieu et parce qu'il a décidé de changer sa façon de penser et de croire que ça aussi, Dieu est capable, en le guérissant de toutes ces émotions toxiques, il est capable de le transformer pour son bien. Et il fait du surf, de l'hélicoptère, du parachutisme, il conduit une voiture. Amen. Mais nous devons avoir nos pensées transformées par le Saint-Esprit. Si nous ne laissons pas nos pensées être transformées par le Saint-Esprit, les pensées négatives, toxiques, elles vont nous garder prisonniers. Et jamais nous ne pourrons vivre une vie de victoire et de guérison. Donc pour guérir, on doit laisser le Saint-Esprit et la parole de Dieu changer notre manière de penser. Alors que tes pensées sombres, toxiques, de désespérance, d'injustice, de colère sont remplacées par les pensées que tu trouves dans la parole de Dieu, de foi, de positivité, de gratitude, d'espérance, de pardon, de réconciliation, eh bien, alors que c'est remplacé tout doucement, ce qui était abîmé en toi va être restauré. Ton homme intérieur va être transformé. Tu vas renaître, tu vas te redresser. C'est ce que Dieu veut. Donc, sixièmement, pour guérir de nos blessures émotionnelles, eh bien, je vous invite à appliquer l'onction de la parole de Dieu. On en a déjà parlé un petit peu. L'onction de la parole de Dieu dans une attitude de foi sur toutes vos blessures et sur tous vos chagrins. Comme un médicament. La parole de Dieu, c'est un médicament. De la même manière que tu prends des médicaments pour guérir dans ton corps, tu dois prendre des médicaments pour guérir ton âme. Et prendre le médicament de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit sur moi, sur ma situation, sur ce que j'ai vécu, sur comment je dois réagir? Est-ce que je vais finalement faire ce que la Bible dit ou je vais continuer à fonctionner avec mon même fonctionnement qui ne m'a pas mené bien loin, hein? Parce que nos blessures émotionnelles, elles nous empêchent de vivre pleinement notre vie. Donc, appliquer avec foi. La foi, c'est tellement important. Je t'invite à appliquer la foi dans toutes les dimensions de ta vie. Parce que quand les pensées noires viennent, quand les impossibilités, les souffrances, quand le diable te chuchote, il n'y a pas d'espoir, c'est fini, t'es condamné à être comme ça. La foi dit... T'es un menteur. Avec Dieu, tout est possible. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent tous les matins. Ça veut dire que tous les matins, Dieu peut faire un nouveau miracle pour toi. C'est incroyable. Ça nous redonne de la force. Amen. La foi, c'est faire confiance à Dieu. Vous savez, quand on fait confiance, notre âme, elle s'apaise. N'est-ce pas? Quand on fait confiance, que tout va bien aller. Je peux... être tranquille parce que Dieu combat pour moi. Dieu va m'aider, Dieu va me faire justice. Eh bien, ça guérit aussi notre cœur. Faire confiance, ça nous permet de lâcher prise. Ça nous permet de lâcher prise sur toutes les revendications. Quelquefois, nos revendications, elles nous font du mal. Et quelquefois, il faut juste ouvrir la main et dire « Seigneur, tu me feras justice, je lâche prise. Je ne peux pas changer les gens, mais je peux moi vivre en accord avec ta parole. Je peux choisir la foi. Et Seigneur, je te demande vraiment de m'aider. Je ne veux plus vivre avec ça. » Même parmi nous ici, certains ont des blessures,
Moi, j'ai des blessures. On a des blessures qui sont des blessures émotionnelles, dues à des événements dans nos vies actuellement. Mais on a aussi des blessures psychologiques, des choses qui viennent de beaucoup plus loin et qui sont là vraiment présentes. On est blessé par la vie, par les autres, par les déceptions, les injustices. Quelquefois, c'est par nos propres erreurs aussi de choix qu'on est blessé. Nos désobéissances, quelquefois, nos cœurs durs aussi. Quelquefois, juste l'attente, elle est trop longue. C'est trop long et on est découragé. Les cœurs sont brisés et blessés aussi par les conséquences du péché, le mal que l'on nous a fait ou que l'on a fait. Et nos âmes sont chargées, elles sont captives quelquefois de certains mécanismes. Et moi, j'ai déjà constaté, j'ai déjà observé les mécanismes de fuite, d'évitement, qui disent que là, la personne, elle souffre de quelque chose. Et le Seigneur veut changer ça. Il est venu pour que nous ayons nos cœurs restaurés, que nous soyons forts en Christ, que nous marchions de gloire en gloire, de victoire en victoire. Seigneur, aide-nous parce que tu sais combien c'est compliqué de vivre dans ce corps qui contient cette âme qui est blessée par la vie. Aide-nous, Seigneur. Donc, tout ce qui n'est pas traité bibliquement, ce n'est pas la volonté de Dieu que tu restes avec tes blessures de l'âme, et tout ce qui n'est pas traité bibliquement peut s'infecter et va abîmer les projets de Dieu pour ta vie. La Bible dit que Jésus est venu pour guérir les blessures de nos âmes, mais est-ce que toi tu le veux? Est-ce que moi je le veux? Est-ce que je suis partant? Est-ce que je veux avancer dans ce processus de changement, de restauration? Jésus est près de ceux qui ont le cœur brisé et il est venu vers une femme brisée. Elle était rejetée, elle était condamnée et lui, il a pris les morceaux brisés de sa vie, les rêves cassés. Vous savez, quelquefois, on a des rêves qui sont brisés. Je ne sais pas si vous avez vécu ça. On a des rêves et puis on a l'impression que c'est brisé. Dieu est celui qui est capable de faire du kintsugi dans nos vies. En reprenant nos rêves, quelque chose de nouveau, avec le Seigneur, jusqu'à notre dernier souffle, il y a des possibilités illimitées de ce que Dieu peut faire. Est-ce que nous avons cette foi-là? Quelquefois, on se dit c'est trop tard, mais c'est jamais trop tard avec Dieu. Donc, il est venu vers cette femme, il a pris le temps d'aller la voir pour lui montrer que ce qu'elle ressentait, ça comptait pour lui. Tout comme le Seigneur veut que tu saches et que tous ceux qui nous écoutent sachent que ce qu'ils ressentent, ce qu'ils portent dans leur cœur, ce qu'ils ont l'impression d'être seuls à connaître, ça compte pour Dieu. Dieu le voit et il te dit aujourd'hui, je sais, je vois, je t'aime et je suis venu pour ça. Alors je termine avec ce verset. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Dans Jérémie 17, 14. Alors que peut-être que nous pouvons avoir un petit peu quelques notes de guitare, j'aimerais que l'on prie.